Chers amis, bienvenue pour notre troisième rendez-vous. Il y a juste derrière mon dos une fresque du XIIIe siècle qui représente l'Annonciation et la Visitation. Cette fresque est éclairée chaque année à partir du 25 mars. Dans un jeu de lumière très beau, les moines ont désiré marquer l'Annonciation en permettant, par l'orientation des murs, que le mystère qui est décrit sur cette fresque soit caressé par une douce lumière du matin, à partir du 25 mars de l'année. Vous l'avez éclairée ce matin, elle est juste en fin d'éclairage, parce que comme elle est située au nord, eh bien on ne la voit plus. Elle représente la Vierge Marie qui reçoit la visite de l'ange. L'Esprit Saint viendra sur toi. Cette même expression qu'a entendue la Vierge Marie a été dit aux apôtres. Vous allez recevoir une force, et l'Esprit Saint viendra sur vous. En ce samedi qui se situe juste entre l'Ascension et la Pentecôte, l'Écriture nous apprend que la Vierge Marie est au milieu des apôtres et qu'ils attendent le don du Saint-Esprit. Ce passage fait dans Saint Luc un parallèle très beau entre le don qui était fait à la Vierge Marie à l'Annonciation, le don du Saint-Esprit qui a couvert la Vierge de son ombre, et le don qui est fait à l'Église lors de la Pentecôte qui couvre toute l'Église, cette communion des apôtres autour de la Vierge Marie, de sa fécondité, de sa puissance. Le pape François nous a invités cette semaine à choisir Marie pour mère, à nous consacrer à elle, la mère de la divine miséricorde. Le jour de notre baptême, nous avons été consacrés à Dieu. Cela veut dire que nous ne nous appartenons plus. Nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour Dieu. La consécration opère en nous une sorte de changement de propriétaire. Nous ne pouvons plus vivre comme si nous étions encore à nous-mêmes, préoccupés par nous-mêmes. Non, la seule chose qui nous préoccupe, c'est le règne de Dieu. Comme disait Jésus à Sainte Catherine de Sienne, « Occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. » Pour nous aider à vivre notre grâce baptismale, eh bien, nous pouvons remettre toute notre vie et notre vocation entre les mains de la Vierge. La semaine dernière, je vous parlais de la consécration à Marie, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Quelle disposition de cœur nous demande notre consécration à Marie? Cela demande notre consentement. L'Épître aux Hébreux nous dit quand le Christ est entré dans le monde, il dit « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté ». L'entrée de Jésus dans le monde a demandé son consentement, libre, joyeux, pour accomplir la volonté de Dieu. Quand la Vierge Marie a été visitée par l'ange, Dieu attendait son consentement. « Je suis le servant du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Eh bien pour nous, Dieu attend notre consentement. L'Esprit Saint descend sur nous, mais jamais sans notre consentement. Les choses ne sont pas magiques. Les choses magiques s'opèrent par elles-mêmes, sans qu'il n'y ait d'adhésion, de foi au mystère qui se déroule. Ce n'est pas chrétien. Le mystère de notre foi, la fécondité de notre vie, la perfection chrétienne demande notre consentement. Ce jour-là, la Vierge Marie était totalement libre de pouvoir dire oui. Le consentement demande la liberté. Le péché nous empêche de dire oui. Notre liberté s'exerce non pas entre choisir entre dire oui ou dire non. La Vierge Marie était-elle libre de dire non à Dieu? Je crois que la réponse est la Vierge Marie était libre de dire oui à Dieu. Et parce qu'elle était libre de dire oui à Dieu, puisque rien en elle ne
n'était un obstacle à la volonté de Dieu sur elle, alors la Vierge Marie a été, pour nous, le modèle de tout consentement. Cette semaine, redisons au Seigneur notre consentement à son œuvre en nous. Pas uniquement dans la zone spirituelle de notre être, mais quand on se consacre à la Vierge, c'est toute notre vie qui est visitée. De notre garde-robe, de notre compte en banque, à toutes nos relations humaines, familiales, amicales, professionnelles, associatives, mais dans notre rapport au monde, notre engagement, notre générosité. Si tout est remis dans les mains de la Vierge, plus rien ne nous appartient. Nous sommes seulement gestionnaires des choses qui auparavant nous concernaient. Je vous souhaite une très belle remise entre les mains de la Vierge pour attendre ensemble le don de l'Esprit Saint qui fera de nous des témoins jusqu'au bout du monde. À bientôt.